Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Guy Carlier nous a rejoint comme tous les vendredis, évidemment. Bonjour Guy. Bonjour à tous, bonjour Arlette, bonjour Jean-Jacques, bonjour chers amis. Tous les vendredis, Guy, vous essayez, avec succès, je dois le dire, de nous faire sourire. Ouais, c'est pas toujours facile. Hein. Oui. Pour commencer, je voudrais donner une explication à Arlette Chabot qui m'a complimenté sur ce chandail en cachemire que je porte ce matin. Oh, c'est une petite chose dégriffée, sans prétention. Mais si j'ai décidé de le porter, c'est pour vous annoncer de la façon la plus douce qui soit le nouveau désastre annoncé de la semaine, parce que figurez-vous qu'on nous annonce une guerre possible entre l'Inde et le Pakistan. Alors si vous n'avez pas suivi, voilà ce qui s'est passé après un attentat islamiste meurtrier sur des touristes au Cachemire. L'Inde a coupé tous les ponts avec le Pakistan, prévoit même de leur couper l'accès à l'eau, ce que le Pakistan considère comme un acte de guerre. La tension monte très vite entre ces deux pays, dont je rappelle qu'ils possèdent tous les deux l'arme nucléaire. Et mettez-vous à ma place, je dois assurer une chronique d'humour. Vous arrachez un sourire, eh bien je vous dois un aveu, je n'ai pas trouvé de vanne. J'aurais pu donner le change, avec une vieille contrepétrie à la mode à l'époque où j'étais lycéen. Il y avait des incidents dans les années 70 entre la Chine et le Pakistan, et ce qui nous faisait dire la Chine se dresse contre le Pakistan. Bon, cherchez la contrepétrie. Ça vous occupera. En tout cas, les temps ont changé. Et là, ça rigole pas. Parce que si dans votre esprit, l'Inde, c'est Gandhi, la non-violence, le cours de yoga de votre épouse à la salle polyvalente Georges Brassens, oubliez, les hindous, ce sont des sévères. Si vous pensez que ce sont des inoffensifs qui passent leur journée assis en tailleur devant des temples en ruine, à fumer du népalais torsadé et à réciter des mantras avec une crotte de pigeon sur le front pendant que les singes leur piquent la boule de riz qui traîne dans leur écuelle en alu, oubliez. J'ai entendu le discours du Premier ministre indien, il avait dû oublier son népalais torsadé. Mais malgré tout, au milieu de ce chaos, il y a quelque chose de rassurant, c'est la qualité de notre personnel politique. Pendant que ces tragédies agitent la planète, nos ténors ne restent pas les bras croisés. Ils débattent des grands sujets de société. En France, en ce moment, la polémique fait rage sur le fait de savoir s'il faut mettre les drapeaux en berne à l'occasion des obsèques du pape. On a mieux encore, est-ce que Emmanuel Macron doit retirer sa Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy? Je crois que Benjamin va nous en parler tout à l'heure. Ça vous situe le niveau du débat. Mais je suis de mauvaise foi. Il y a des débats quand même d'un plus haut niveau. L'écologie, par exemple, sujet important s'il en est. Là aussi, la polémique fait rage. Après que le tribunal de Montpellier ait condamné une société d'éoliennes à cesser ses activités au prétexte que les pales de ces éoliennes avaient décapité 150 oiseaux d'espèces protégées. Il n'y a pas donc que des faucons. On s'attend donc à un schisme dans le monde écologique. J'attends avec impatience de connaître la position de Sandrine Rousseau, qui est, je crois, votre invitée, tout à l'heure, sur ce problème, lors de sa venue. Car il faut choisir ton camp, camarade. Et du coup, les Verts sont en PLS éthique. On veut sauver la planète, mais pas au prix d'un génocide de faucons. C'est bien, on lui demandera, vous pourrez lui parler de cette schizophrénie militante. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste pour nous consoler? C'est vendredi. Eh oui, comme le clair entra aux Invalides dans le soleil d'Afrique, entre ici, vendredi, journée d'espérance, en ce moment même, les papas du dimanche appellent leur ex en demandant d'une voix faussement gaie « Bonjour, je t'appelle pour Enzo, alors je passe le prendre ce soir ?»« Ah non, je monte pas. »« Ah bon, d'accord, je klaxonne et tu me l'envoies. »« Bon, d'accord, pas de problème, bon week-end. » Avec sa petite valise à roulettes, il l'emmènera déjeuner dans une brasserie de vieux, il passera le repas à jouer sa console que son papa lui aura achetée. Entre ici, vendredi, jour d'engueulade dans les couples. Mais tu m'as pas dit qu'on allait voir ta mère dimanche. J'en ai marre de la maison de repos, les myosotis. Ça pue la pisse de vieux et le chat qui dort. Mais entre ici, vendredi, jour d'espérance, où les ados préparent leur plan en langage codé, histoire que les parents ne comprennent rien. On va chez dimanche, oui, on va chez Entre ici, enfin, vendredi, espoir d'un week-end. Comme on monte un escalier doucement en rêvant. Vous savez, le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier, disait Napoléon. Eh bien, le vendredi, c'est pareil. Tout est possible le vendredi.
même le rire malgré la guerre, même la tendresse malgré les bombes, même une chronique malgré tout ça. Eh ben, c'était inspiré ce matin. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous Vendredi en pensez? inspirant. Vous aimez le vendredi? Oui, moi j'aime bien c'est vrai que c'est un vendredi. jour C'est un d'espoir. jour d'espérance. Ah jour oui, d'espérance. On monte l'escalier, on Mais est vous déçu avez le raison. week-end. Vous Le avez week-end, raison. on est généralement déçu. Oui. Mais, Oui, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier, voilà. bien sûr. C'est On le revient vendredi, oui, parce que à cette le samedi, sagesse, on commence à cette être un peu maxime. déçu, et le dimanche, on se dit merde, c'est fini. C'est fini. Oui, non, mais Et on c'est a vrai. la boule à l'estomac parce qu'on va à l'école le lendemain. voilà, exactement. Exactement. Comme quand on et était surtout petit. que, il est 8h20. Merci d'être avec nous, Guy. On va revenir effectivement sur la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy, parce que certains souhaiteraient qu'on la lui retire. Et Emmanuel Macron dit non. Et il a expliqué pourquoi. Et nous allons débattre de cela. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Effectivement, Sandrine Rousseau sera mon invitée tout à l'heure. Je dois vous dire la vérité, parce que j'aime bien dire la vérité. Mon invité, je vous l'avais dit hier, devait être Alain Esquer. Vous savez, c'est cet homme, le lanceur d'alerte dans l'affaire Betaram. Oui, mais Alain Esquer nous a décommandé hier soir vers 22h15. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué psychologiquement. Évidemment, ce qu'il a subi ne facilite pas son bon équilibre psychologique. Il est fatigué, très fatigué même, et tous les témoignages qu'il a recueillis, qui s'accumulent sur ce qui s'est passé à Betaram. Il faut voir le livre. Je l'ai lu hier pour préparer l'interview. Il faut le lire, ce livre. C'est effroyable ce qui s'est passé à Betaram. Effroyable. Eh bien, il s'est décommandé, et nous avons appelé Sandrine Rousseau, qui vient tout à l'heure. Eh bien, merci à elle d'abord d'avoir répondu à notre invitation comme ça, si tardive, et ça ne m'empêchera pas de lui poser des questions peut-être parfois dérangeantes. Allez, il est quelle heure? 8h21.